Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir ce moment où tout semble s'écrouler? Un emploi que tu perds, une relation qui s'arrête, une opportunité qui te passe sous le nez, un refus, un rejet, encore un. Et à cet instant précis, tu te dis sûrement: pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne suis pas assez bien. On interprète presque automatiquement ces événements comme des échecs, comme des preuves qu'on n'est pas à la hauteur. Mais, et si c'était tout l'inverse? Et si ces portes qui se ferment n'étaient pas des fins, mais des redirections? Aujourd'hui, j'aimerais te partager une autre façon de voir ces moments, une vision qui peut littéralement changer ta manière de vivre les épreuves. Quand quelque chose ne fonctionne pas dans notre vie, notre cerveau cherche immédiatement une explication. Et très souvent, cette explication devient personnelle. Tu n'as pas été pris pour ce job. Je ne suis pas assez compétent. Cette personne t'a quitté. Je ne suis pas assez aimable. On t'a dit non. Je ne mérite pas. On internalise, on se dévalorise, on doute. C'est un réflexe profondément humain parce que notre cerveau préfère une explication douloureuse plutôt que l'incertitude. Mais il y a un problème avec cette logique. Elle est incomplète. Et si, au lieu d'un rejet, c'était une protection? Imagine un instant. Tu décroches ce job que tu voulais absolument. Sur le moment, tu es heureux, fier, soulagé. Mais quelques mois plus tard, tu te rends compte que l'environnement est toxique. Tu ne t'y sens pas à ta place. Tu t'éteins petit à petit. Et là, tu te dis: pourquoi j'ai accepté ça? Maintenant, imagine l'inverse. Tu n'es pas pris. Tu es déçu. Mais quelques semaines plus tard, une autre opportunité arrive. Et cette fois, ça te correspond vraiment. Tu te sens aligné, épanoui. Ce que tu avais pris pour un échec était en réalité une redirection. Dans la vie, on a souvent cette idée que plus il y a de portes ouvertes, mieux c'est. Mais en réalité, toutes les portes ne sont pas faites pour nous. Certaines mènent vers des chemins qui ne nous correspondent pas. Et parfois, la vie fait quelque chose de très étrange. Elle ferme des portes à notre place, pas pour nous punir, pas pour nous freiner, mais pour nous éviter de nous perdre. Parce qu'on ne voit pas toujours l'ensemble du tableau. On est focalisé sur ce qu'on veut, mais pas forcément sur ce dont on a réellement besoin. Il y a aussi une autre réalité qu'on oublie souvent. Ce n'est pas seulement une question de quoi, mais aussi de quand. Tu peux vouloir quelque chose de juste, mais pas au bon moment. Parfois, une opportunité arrive trop tôt, et si elle se concrétise, elle peut nous dépasser, nous épuiser ou nous briser. Alors oui, ça peut être frustrant, mais peut-être que ce refus n'est pas un non définitif. C'est juste un pas maintenant. On aime croire qu'on contrôle notre vie, qu'avec assez d'efforts, de volonté et de détermination, tout finira par fonctionner comme on l'avait prévu. Mais la réalité est plus nuancée. Tu peux faire tout comme il faut et quand même te prendre une porte. Et ça ne veut pas dire que tu as échoué, ça veut juste dire que ce chemin-là n'était pas le tien. La vraie différence ne se fait pas dans les événements, mais dans la manière dont tu les interprètes. Une porte se ferme, tu as deux choix. Te dire: c'est une preuve que je ne suis pas assez, ou te dire: il y a quelque chose de plus juste pour moi qui m'attend. La situation est la même, mais ton expérience intérieure change complètement. Personnellement, j'appelle ça des cadeaux déguisés, parce que sur le moment ça fait mal, ça frustre, ça déçoit. Mais avec le recul, combien de fois dans ta vie tu as réalisé que quelque chose qui t'avait fait souffrir t'avait en réalité amené à quelque chose de meilleur? Peut-être une rencontre, une prise de conscience, un nouveau départ. Ces moments-là sont souvent les tournants les plus importants de notre vie, mais sur le moment, on ne le voit pas. Plus tu avances dans ta vie, plus une chose devient essentielle: l'alignement, faire des choix qui correspondent à qui tu es vraiment, pas à ce que les autres attendent sans de toi, pas à ce que la société valorise, pas à ce qui a l'air bien, mais à ce qui résonne profondément en toi. Et parfois, une porte se ferme justement parce que ce n'était pas aligné, même si sur le papier c'était parfait. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter passivement. Ce n'est pas bon, tant pis, j'abandonne. C'est plutôt je fais de mon mieux. Mais j'accepte que tout ne dépende pas de moi. Tu continues d'avancer, tu continues d'essayer, mais tu arrêtes de voir chaque refus comme une remise en question de ta valeur. C'est peut-être la partie la plus difficile, faire confiance. Pas forcément en quelque chose de mystique,
mais en l'idée que tout ne se résume pas à ce moment précis, que ta vie ne se joue pas sur un refus, ni sur une porte fermée, mais sur l'ensemble du chemin. Et parfois, ce qui te semble être un détour y est en réalité la route principale. Alors la prochaine fois qu'une porte se ferme dans ta vie, avant de te juger, avant de te dévaloriser, avant de te dire que tu n'es pas assez, pose-toi cette question. Et si ce n'était pas un rejet, mais une redirection? Et si ce n'était pas une perte, mais un réalignement? Et si ce n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de plus juste pour toi? Peut-être que tu ne le verras pas tout de suite, mais avec le temps, tu réaliseras que certaines des meilleures choses qui te sont arrivées ont commencé par une porte qui s'est fermée. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui traverse un moment difficile. Et rappelle-toi, ce n'est pas parce qu'une porte se ferme que ton chemin s'arrête. Parfois, c'est simplement le début d'un autre, beaucoup plus aligné avec qui tu es vraiment.